Bonjour et bienvenue. Au début des années 2000, la plateforme Plug and Play est devenue une alternative populaire aux jeux vidéo bon marché. Qu'est-ce qu'un Plug and Play? Bien, un Plug and Play, traduit en français branche et joue, est une console de jeux vidéo intégrée dans un contrôleur de jeu, généralement alimenté par des batteries, qui se connectent directement à un téléviseur. Pour la plupart, ces consoles étaient des contrôleurs exécutant un émulateur avec des ROM fournis des premiers classiques d'arcade, offrant une configuration facile et un prix bon marché pour les classiques d'antan. À l'époque, il y avait pas mal d'unités de ce type sur le marché, allant de la qualité la plus basse à des grandes compilations de classiques de consoles et d'arcade sur leur propre petite console à thème. Les Tortues Ninja ont reçu 3 de ces types de consoles qui ont tous été développés par WayForward et publiés en même temps, et un quatrième en 2014 par Jakks Pacific. Le premier jeu est Battle for the City, mettant en vedette les 4 tortues. Au cours des 4 niveaux à travers New York, les tortues doivent retrouver un certain nombre de clés avant de passer à l'étape suivante. La tâche ultime est de sauver Splinter d'un mystérieux personnage. Chaque niveau est rempli de méchants et les tortues peuvent être échangées à tout moment. Si une tortue est assommée, elle est capturée. Bien pour qu'elle puisse être sauvée, vous devez ramasser des jetons en forme de tortue. À la fin de chaque niveau, comme à chaque jeu qui se respecte, il y a un boss. Le deuxième jeu, Mutant and Monster Mayhem, se présente sous la forme d'un pistolet. Vous utilisez le pistolet contre les tricératons et d'autres mutants. Il s'agit d'un jeu de tir tout à fait standard, avec peu ou pas d'animation et quelques clips vocaux. En raison de sa dépendance à la réflexion de la lumière, le pistolet ne fonctionne pas sur les téléviseurs HD. Le troisième jeu est The Way of the Warriors. C'est une webcam qui est placée au-dessus du téléviseur. Vous voyez votre personne à l'écran et vous devez attaquer physiquement le clan des Foot ou même Shredder. Le dernier jeu est Teenage Mutant Ninja Turtle Hero in Half Shell de Nickelodeon, est un portail plug and play développé par HotGen et publié par Jakks Pacific en 2014. À l'aide de figurines similaires à Skylander, vous placez une figurine sur l'unité de base du portail pour y jouer. En tout, il y a 18 missions à travers 6 niveaux. Vous pouvez échanger de personnages pour relever différents défis, ainsi découvrir des lieux secrets et débloquer des attaques spéciaux. Ce jeu se branche directement sur votre téléviseur avec les prises AV incluses. Le contrôleur, autrement dit la manette, est déjà connecté à votre portail de jeu. Vous avez besoin de 4 piles AA pour y jouer. Le pacte de démarrage complet du système de jeu vidéo comprend 2 personnages, Léo et Ralph, un portail de jeu et une manette. Vous pouvez acheter des personnages supplémentaires, mais en fait, vous devez vous les procurer si vous voulez terminer le jeu, car ces personnages seront nécessaires pour ouvrir les portes que les personnages qui sont offerts avec le jeu ne peuvent pas ouvrir. Le jeu est un beat'em up avec 6 niveaux, et à chaque niveau comporte 3 défis en mini-jeux. Certains mini-jeux ne sont accessibles qu'avec une figurine choisie par le jeu. Les mini-jeux incluent l'entraînement, le vol à travers des nuages de mutagènes, la conduite pour arrêter un ennemi et l'attaque de Shuriken sur le clan des Foot. Il y a 4 médailles différentes que vous pouvez gagner en terminant le niveau et les mini-jeux. Le bronze, l'argent, l'or et platine. Vous devez trouver tous les contenants de mutagènes dans le jeu pour déverrouiller le mode Ultimate Hero. Vous avez un combat avec un seul boss, Shredder, que vous rencontrez à la fin du niveau 3. Le jeu n'a pas de boss final au niveau 6. Vous combattez simplement des ordres de soldats foot et des Krang. Puis le nuage de mutagène disparaît et le jeu est terminé. Lorsque vous avez terminé le jeu, vous pouvez exposer vos figurines dans votre collection. En conclusion, ces jeux que nous avons cités aujourd'hui sont loin d'être mémorables, mais pour partager votre passion de ces 4 mutants fantastiques à vos jeunes enfants, c'est une bonne idée. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que le sujet vous a plu. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, de commenter ainsi que de partager. Si tu aimes cette franchise autant que moi, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit très bientôt. Bye bye.